Et je viens encore pour faire ce témoignage, sœur. Pour faire vraiment, ça c'est un témoignage que je suis en train de faire hier après la prière de la déconnexion des esprits familiaux avec les esprits de forêt et autres. Quand on a fini de prier, lorsqu'on a fini de prier, nous sommes rentrés à la maison. Quand j'arrive à la maison, je me suis allongée. Je me suis allongée à partir de 22h, 21h30, 22h comme ça. Le frère Junior est entré dans ma chambre. Il a soufflé sur moi. Je me suis réveillée. Je ne dormais pas. Je me suis réveillée, je me suis tournée comme ça, je l'ai regardé. Et quand je le regardais, il a soufflé sur moi et j'ai été déportée. Je suis allée à plusieurs endroits. Premièrement, je suis allée chez nous, dans notre village. J'ai commencé à saccager les esprits qui étaient contre ma famille, contre mes frères, contre moi. Je parlais, je saccageais. Après, je reviens, je suis là. Je reviens, je suis là, toujours couché sur mon lit. Et je regardais le frère. Comme j'avais perdu toute l'énergie. Et je vois le frère souffle encore sur moi. Et subitement, je suis déportée encore. Je me retrouve dans un endroit où la sœur, notre bien-aimée sœur Fallon, le frère envoie la sœur Fallon vers moi. Et la sœur Fallon vient vers moi. Elle n'était même pas si proche, donc elle n'était pas trop proche de moi. Une connexion qui sur la sœur Fallon, ça vient, ça me saisit, ça me secoue comme si c'était l'électricité. Et je cale debout comme ça, je secoue. Après, subitement, la sœur se tourne. Elle me regarde, elle avait quelque chose à main, un peu comme c'est ça qu'elle coule là. Oui. Elle me regarde, je la regarde comme ça là. Et elle quitte, elle part. Je vois maintenant le frère, regarde, c'est Maman Tani. Maman Tani vient maintenant. Elle m'embrasse, elle me fortifie, elle dépose en moi l'esprit des femmes vertueuses, des femmes sages et tout. Elle me serre fort. Et c'est comme ça que quand elle me laisse, je regarde encore. Et le frère faisait signe qu'avec les yeux et elle est partie. Je me retrouve encore sur mon lit. Et je jette le regard comme ça, là, j'ai regardé que le frère. Subitement, il souffle sur moi. Quand il souffle encore sur moi, mes bras ont commencé à me faire mal. J'ai commencé à sentir le mal sur mon rein, comme si j'avais marché, donc comme si j'avais tellement travaillé. Et c'est comme ça que je me suis levée du lit maintenant. J'ai éclairé la lumière et je n'ai plus vu le frère. Et directement, j'ai commencé à chanter. J'ai pris maintenant le téléphone. Comme on avait coupé la lumière, j'ai pris le téléphone, j'ai branché. Et j'ai maintenant allumé le téléphone, j'ai branché, ça a donné. Je vois, il était 2h, 2 minutes. Oui, il était 2h, 2 minutes. Et j'ai continué avec les louanges. Et ici, c'est fini. Gloire au Seigneur. Bien le shalom, ma bien-aimée sœur. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Oui, je viens faire ce témoignage que j'ai eu hier avant-hier. Avant-hier, je me suis retrouvée, on était en assemblée. Donc nous étions là tous, assis. Et les gens venaient. C'est comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était une manifestation de gloire qu'on devait faire. Et tu es arrivé avec le bien-aimé frère. Vous étiez assis là. Je suis arrivée avec les enfants. Et dès que j'arrive, Gédéon s'avance le premier. Il vous salue, il passe derrière vous. Et je viens maintenant, je vous salue. Et Barak vient à son tour. Et dès qu'il vous salue, je vois subitement, Barak s'arrête devant toi. Barak ne quitte plus devant toi. Puisque le frère Junior était assis juste au côté de toi, sur ton côté droit. Je vois maintenant Barak diminue. Il devient petit. Et comme il diminue, son vêtement change. Son vêtement se salit, ça se salit. Tu ouvres ton sac. Quand tu es en train d'ouvrir ton sac à main, tu as retiré le billet de 2000 pour donner à Barak. Et je vois, entre les mains de Barak, il y avait les écailles de saleté qui étaient sales et qui avaient les trous. Il était en train de mettre ça dans ses poches. Il faisait déjà même comme si sa tête, comme si même la tête là, ça n'allait pas. Je dis que, et qui est Barak, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe qu'au milieu des gens, tu es si sale? Qu'est-ce qui te fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'interrogeais. Directement, le bien-aimé frère se tourne, il me regarde.
Je m'inquiétais, je dis que tu es l'enfant de qui? Pourquoi tu veux me souiller comme ça là? J'étais en train de gronder l'enfant, il était devant toi et il te regardait. Je vois subitement le frère il se baisse sur ton côté droit. Il te parle à l'oreille, il dit que c'est l'esprit des prophètes qui est en train de l'agiter comme ça. Et quand je tourne mon visage, je regarde le frère et le frère parle encore plus bas dans ton oreille. Il a dit des choses dans ton oreille à laquelle je ne comprenais plus. Puisque c'était comme ça, après la prière de 4 heures que j'ai faite avec lui, c'était fini à 6 heures. Et quand il est allé prendre s'apprêter pour l'école, le petit sommeil m'a pris. Et j'ai vu cette vision subitement, je me suis réveillée. Et c'est comme ça que c'est fini.